Vad hakten alla Vad hakten alla Fest, fullfest hela dagen Mjöl från livets grottekvarn Fullfest hela dagen. Adicias, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver ici au Théâtre de la Mer de Port-la-Nouvelle en présence de Sandrine Camps et Guy Montagne du Café de la Poste et de Sandrine Castro, directrice du service culturel de Port-la-Nouvelle. Eh bien, pour vous présenter l'agenda du Petit Agenda en partenariat avec Pauline Chinel, Radio Lingadoc et ma Web TV. Et on commence du côté du foyer d'Alérac pour vous parler du 20e anniversaire du festival Le Printemps des Notes qui aura lieu bien cet automne. Festival créé par l'association éponyme pour un accès à la culture en milieu rural, favorisant le spectacle, permettant des expositions et promouvant les produits du terroir. Il vous donne rendez-vous ce vendredi à partir de 18h30 avec la présentation du festival et le vernissage de l'exposition de peinture d'Ariane Parer et c'est gratuit. Et samedi à 17h30 pour le concert masterclass de trombone, suivi à 21h du concert de Swing Buns et c'est au prix de 12 €. Les autres rendez-vous vous seront donnés le 2 octobre avec Cardabel, le 9 octobre avec Antoinette Trio et Minuit 10 et enfin clôture du festival le 16 octobre avec Rive Gauche, Chante Brassens et Ida y Vuelta. Ouvrez un livre et immergez-vous au cœur du monde de la BD au cours de la rencontre autour de la bande dessinée au Palais des Congrès de Gruissant, vendredi et samedi en compagnie du parrain de cette édition, Paul Cohuet. Tournez la page, une vingtaine de dessinateurs et de scénaristes vous transmettent leur passion. Une rencontre unique. Continuez votre lecture, un coin jeunesse s'offre aux enfants qui profitent d'ateliers créatifs et de dessins. Le chapitre qui suit vous propose projection de films, dédicaces, expos et stands de bouquinistes. Alors n'hésitez plus à venir au Palais des Congrès de Gruissant ce week-end et l'entrée est gratuite. À Narbonne, ce sont les livres et les auteurs et leurs illustrateurs qui sont mis à l'honneur à travers le Salon du Livre qui se tiendra sur le cours Mirabeau samedi et dimanche. Au programme des tables rondes, des lectures sur péniche, des dédicaces, des entretiens avec notamment Jean-François Kahn, Romane Cerda, Magid Cherfi, Marie Bardet, Lilia Hassen ou encore Richard Boringer qui présentera son dernier spectacle ce vendredi. Et l'entrée est libre. Et on termine donc avec le vernissage de l'exposition Expression de femmes à l'espace de coworking Le Wow à Narbonne. C'est ce vendredi, venez voir les œuvres d'Aurélie Lafourcade, Karine Damour, Fabienne Laheurte et l'exposition restera visible jusqu'au 30 novembre et l'entrée est libre. Alors comme je vous le disais, nous sommes ici au Théâtre de la Mer à Port-la-Nouvelle en présence de Sandrine Camps et Guy Montagne et je me suis trompée, je m'en excuse, du Théâtre de la Poste. Eh bien, pour vous parler de votre actualité, la semaine dernière ici même se produisait Elodie Poux et ça a été un réel succès. J'aimerais en fait maintenant que vous me parliez de votre programmation itinérante pour les jours à venir. Donc cette année on part en itinérance. On va être sur toute l'agglo, dans plusieurs lieux, villages, et on commence par Port-la-Nouvelle parce que Port-la-Nouvelle c'est la ville de cœur et avec qui on travaille le plus, donc avec Sandrine à mes côtés, et que voilà, que c'est surtout un super théâtre. Il est magnifique, ouais. Ah, et c'est vraiment là c'est comme à la maison. Donc voilà, alors par contre, je vais laisser à Guy le soin de détailler soit la programmation s'il s'en rappelle, sinon il y a un site internet. Voilà, je ne vais pas la détailler, il faut aller voir donc toute notre activité sur le site internet théâtredelaposte.fr et donc on travaille effectivement sur le Grand Narbonne mais pas que. D'ailleurs on vous présente le week-end prochain le 2 octobre Hall de Laf à la salle de la Parenthèse à Servian. Alors Servian, pour ceux qui ne savent pas où c'est entre Béziers et Pézenas. Voilà, facile à trouver. Voilà, donc Hall de Laf, il ne faut surtout pas rater. Donc c'est le spectacle du dernier album, L'Aventure. Voilà, c'est tout.
Donc n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet pour voir leur programmation pour les jours à venir. Je vais maintenant laisser la parole à Sandrine Castro, donc, qui est la directrice au service culturel de Port-la-Nouvelle, qui va nous parler de leur exposition qui est en cours actuellement. Alors, donc bien, déjà je commencerai par dire qu'on était ravis de travailler avec le Théâtre de la Poste en tournée et qu'effectivement on était ravis d'accueillir pour la seconde fois Élodie Pou parce qu'effectivement on est un petit peu chouchouté ici à Port-la-Nouvelle et c'est tant mieux. Concernant notre actualité, donc du mois de septembre jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à fin octobre, nous accueillons sur notre superbe salle, l'espace Roger Broncy, qui est une très belle salle d'exposition qui a été inaugurée fin 2019, donc toute récente, un festival, la nouvelle photographie, que nous avons monté en partenariat avec Claudio Isgro et Sylvie Romieux, qui sont deux artistes photographes plasticiens et pas que, qui mettent toute leur science à notre service pour nous aider à établir la programmation. Donc cette année, nous avons 5 photographes, invité d'honneur Dominique Roux. Donc ce sont des univers extrêmement différents, extrêmement variés, diversifiés. Et j'invite tout un chacun à venir la visiter puisque l'entrée est libre et gratuite. Et j'aimerais vous signaler également qu'il y a tout un tas de manifestations qui vont l'agrémenter. Et notamment, nous recevons Laetitia de Loustal pour une conférence intitulée « Corps féminin, corps contraint, la représentation des violences faites aux femmes dans la photographie contemporaine ». Donc en lien direct avec les photographies de Camille Garbi, qui est avec nous sur ce festival. Le 8 octobre, nous recevons Dominique Roux pour l'autoportrait et les fictions du mois. Et ensuite, le 13 octobre, Renaud Barre pour les archives photographiques au service de la restauration d'une icône de l'architecture et du design du XXe siècle. Je devais vous dire aussi que nous laissons carte blanche chaque année à un architecte. Et cette année, c'est Arthur Penn qui a travaillé sur le paysage de Port-la-Nouvelle. Voilà. Je pense que c'est tout pour l'actu imminente. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous éclairer sur le nouveau concept du Théâtre de la Poste qui aujourd'hui est un théâtre itinérant et on est très heureux en fait de pouvoir vous retrouver sur nos petites routes audoises et héroltaises. Merci à vous pour cette programmation. Je vais vous remercier également de nous avoir présenté et je vous invite à nous retrouver d'ici quelques temps pour parler de la programmation des mois à venir de la ville de Port-la-Nouvelle et je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Adicias.